Bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo de notre collection en 3 parties sur les secrets du livestream. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez déjà regardé les 2 premières vidéos sur le livestream de Tifa et sur la séquence du livestream de fin du chapitre 14. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille fortement de les visionner avant celle-ci. Cette vidéo sert de conclusion à cette série. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce qui est selon moi le plus gros secret dissimulé au sein des séquences du livestream de Rebirth. Au contraire des autres vidéos, celle-ci pourrait spoiler certains événements de la suite de Final Fantasy VII, mais je vous avertirai au moment où cela se produira, afin que vous puissiez arrêter de regarder dès que vous aurez appris la nature de ce secret. Alors, pas d'inquiétude à avoir. Pour découvrir ce mystère, nous devons revenir à la séquence du livestream de Tifa, à Gongaga. Après qu'elle ait été avalée par l'arme façon Pinocchio, nous retrouvons Tifa alors qu'elle se réveille dans le livestream, guidée par la voix de sa mère. Tifa. Elle entend son père, Tifa. ses amis d'enfance, et nous découvrons rapidement son environnement. Elle flotte dans la giga-materia qui sert de ventre à une arme, entourée d'une zone rocheuse parsemée de lumière. Alors que l'arme avance, elle est rejointe par une autre arme. Une arme que nous avions précédemment rencontrée au réacteur de Corel. Peu de temps après, des fileurs blancs se joignent également à elle. Puis, tandis que les armes avancent vers une sorte de pic lointain, elles se retrouvent bloquées par une vague massive de fileurs noirs qu'elles choisissent rapidement d'éviter, avant de prendre une autre direction qui finira par les mener à un chemin étroit, cette fois bloqué par un petit groupe de fileurs noirs. Cette fois, les fileurs seront facilement repoussés grâce à l'utilisation d'Aéroblast, l'iconique attaque de Lugia, le gardien des abysses. C'est de cette façon que nous parvenons finalement à entrer dans le livestream de Tifa pour revivre ses souvenirs, à travers un sinueux chemin rocailleux, mais... N'avons-nous rien manqué? C'est en rejouant cette séquence du livestream plusieurs fois pour repérer de nouveaux endroits ou secrets cachés que j'ai remarqué l'apparition de quelque chose d'étrange à un moment donné. Alors que nous nous dirigions vers le livestream de Tifa, quelque chose est apparu quand les armes ont fait face à la tornade de filler. Et ce quelque chose, c'était ça. J'étais assez confuse par cette forme extrêmement floue. Alors j'ai décidé de rejouer encore et encore cette partie pour essayer d'obtenir de meilleures images, parce que cette chose ressemblait à un pont. Or, cela n'avait aucun sens, puisque le pont était déjà apparu dans le livestream de Tifa, à un tout autre endroit. Pourtant, quand j'ai pu obtenir de meilleures images, la présence du pont est devenue indéniable. Et il ne s'agissait pas de n'importe quel pont, mais du pont de Nibel, celui qui apparaît effectivement dans le livestream de Tifa. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'endroit où les armes nous emmenaient au début n'était pas nécessairement l'endroit où nous avions terminé. Parce que cet endroit, où ce pont apparaît, est en vérité l'endroit où les armes étaient en train d'emmener Tifa au départ. En effet, comme vous pouvez le voir dans cette séquence, les armes traversent la colline qui semble nous séparer d'un pic qui est extrêmement similaire au pic du mont Nibel. Et elles sont accueillies par un tourbillon de fileurs noirs, une barrière qu'elles ne peuvent franchir, ce qui les conduit à faire demi-tour. Les armes ont donc tenté d'atteindre cet endroit, et ont finalement fait demi-tour, retournant apparemment sur leurs traces, en direction d'un endroit où nous pouvons également voir le sommet du mont Nibel, c'est-à-dire notre destination finale, le livestream de Tifa. Cela signifie que dans ce livestream, il y a 2 endroits, avec 2 monts Nibel et 2 ponts de Nibel. Je pense que le secret est ici percé à jour. Dans la séquence du livestream de Tifa où nous découvrons ses souvenirs, un autre endroit est caché. Un endroit vers lequel nous nous dirigions d'abord. Un endroit avec 2 éléments reconnaissables et un tourbillon de fileurs noirs qui occupe l'espace. Et c'est cette tornade de fileurs noirs qui rend cette découverte encore plus intéressante. Parce qu'à la fin du jeu, une autre scène se déroule dans le livestream avec les armes. La plupart d'entre nous ont probablement supposé que le livestream que nous voyons à la fin était celui de Tifa, celui que nous avons visité pour la première fois à Gongaga. Mais le fait est qu'il n'y avait aucun tourbillon de filler au-dessus du livestream de Tifa. L'endroit était accessible, seul un petit groupe de fillers a essayé de nous arrêter à l'entrée, et quand nous sommes partis, un cercle composé de ces créatures attendait à la sortie que Sephiroth se matérialise pour tenter d'en finir avec Tifa. Mais il n'y avait absolument aucune tornade de fillers noirs dans le livestream de Tifa. En revanche, il y avait un tourbillon de fillers au-dessus de l'endroit mystérieux que nous avons essayé d'atteindre, et nous savons que le pont et la montagne étaient aussi visibles.
Alors peut-être que le livestream final que nous avons vu à la fin du jeu était en vérité ce livestream caché. Lorsque j'ai partagé cette découverte avec des amis, nous avons tous décidé de voir si nous pouvions trouver d'autres éléments dans cette très courte scène qui se déroule durant la séquence de Gongaga. L'un de mes amis a localisé le château d'eau, juste là, comme vous pouvez le voir. Et j'ai fini par localiser les fameux arbres. Et bien sûr, la maison de Tifa, rendant encore plus évident que les deux livestreams partagent des endroits très similaires, aux mêmes emplacements, comme s'ils étaient exactement les mêmes. Et c'est maintenant que nous pouvons nous poser la question la plus importante. À ce stade, j'ai deux théories, et elles sont honnêtement tout aussi passionnantes l'une que l'autre. C'est pourquoi je conseille à tous ceux qui veulent éviter les spoilers de s'arrêter ici, parce que je vais désormais mentionner des événements futurs du jeu, et il serait dommage de laisser une random d'internet vous gâcher l'expérience qu'est Final Fantasy VII. Maintenant que cela a été dit, la première théorie, celle qui semble la plus logique, est qu'il pourrait s'agir du livestream de Cloud, celui que nous atteindrons dans la troisième partie du remake, le lieu du climax du jeu, le livestream de l'original, le véritable et légitime livestream. Je pense que cette théorie a du sens parce que les armes ont d'abord essayé d'emmener Tifa à cet endroit. Et nous savons que Tifa est celle qui peut aider Cloud à se reconstruire. Alors que les armes choisissent de l'emmener dans le livestream de Cloud après qu'il ait perdu la raison et qu'il ait failli la tuer, pourrait avoir du sens. Nous savons que Sephiroth complique encore plus les choses dans le remake qu'il ne le faisait dans l'original. Et peut-être qu'accélérer le retour du véritable Cloud semblait urgent pour les armes. Armes qui sont, on le rappelle, les gardiennes de la planète. Planète qui a besoin de Cloud pour être sauvée. Évidemment, elles n'ont pas pu atteindre cet endroit à cause du tourbillon de Filor Noir. Et c'est l'une des autres raisons pour lesquelles cela pourrait être le livestream de Cloud. Parce que Sephiroth prenant le contrôle du royaume spirituel de Cloud et perturbant l'accès à ce livestream empêcherait Cloud d'être sauvé, ce qui servirait totalement ses intérêts. Sephiroth ne serait pas capable de faire cela dans la conscience de Tifa, mais il peut perturber l'esprit de Cloud à cause de leur connexion évidente, grâce à Jenova. Alors, avoir ces fileurs noirs en maître des lieux prendrait désormais tout son sens. Si ce livestream est effectivement celui de Cloud, cela signifie qu'il partage les mêmes lieux que celui de Tifa. Et cela sert aussi cette théorie, parce que c'est à travers leurs souvenirs et sentiments partagés que Tifa pourra prouver que Cloud est réel. Ainsi, le fait qu'elle soit témoin de chacun des souvenirs de notre héros semble inévitable. Cela pourrait aussi offrir un gameplay très intéressant où Tifa traverse son propre livestream pour atteindre celui de Cloud à travers leurs souvenirs, ou, pour le dire différemment, à travers leurs lieux communs. Cela me semble être une très forte possibilité, parce que nous savons que le livestream de Tifa et ce livestream caché se trouvent dans le même espace, mais à deux endroits différents. Un autre élément qui confirme l'idée que ces deux livestreams ne sont pas les mêmes est qu'au début de la séquence du livestream, alors que les armes nous mènent vers les fileurs entourant le Mont Nibel, nous passons en vérité près du livestream de Tifa, et nous le dépassons. En effet, c'est d'ailleurs à ce moment-là que les fileurs blancs nous rejoignent. Alors que les armes avancent, nous pouvons voir sur le côté un étroit sentier rocheux avec ce ruisseau de livestream qui apparaît dans toutes les séquences du livestream, et qui se trouve être le chemin par lequel nous accéderons au livestream de Tifa quelques instants plus tard. Pas encore convaincus ? Nous voyons aussi le pont de Nibel, avec la lumière allumée, une lumière qui apparaît à chaque endroit que nous visitons dans le livestream de Tifa. J'aurai d'ailleurs probablement d'autres choses à dire sur ces lumières, mais ce sera certainement dans une future vidéo. Bref, en tout cas, la plus grosse probabilité suggère qu'il s'agirait clairement du livestream de Tifa, auprès duquel nous passons sans y pénétrer, alors que les fileurs blancs nous rejoignent. Nous suivons alors notre chemin jusqu'au livestream entouré de fileurs noirs, avant de faire demi-tour pour finalement atteindre le livestream de Tifa. C'est à peu près tout pour ce que je pense être la théorie la plus solide jusqu'à présent. L'idée que leur livestream à tous les deux soit présent et connecté. Mais une autre possibilité subsiste, une possibilité qui pourrait expliquer les choses différemment et faire de ces deux endroits un seul et même livestream. Cette seconde théorie a plus de faiblesses que la première, mais je pense qu'elle mérite d'être abordée. L'idée serait que, puisque nous sommes dans le royaume spirituel, l'espace et le temps ne suivent pas les mêmes règles que celles auxquelles nous sommes habitués dans le sens où même si nous voyons les armes avancer ou faire demi-tour,
l'endroit resterait le même. Pour illustrer mon idée, je vais utiliser le film Interstellar. J'espère que la plupart d'entre vous l'ont vu, parce que si ce n'est pas le cas, vous devriez avoir honte. Ou alors, vous pouvez simplement choisir de le regarder et de l'apprécier, c'est aussi une option. À un moment donné du film, le personnage principal se retrouve bloqué dans un espace en 5 dimensions. Un espace où le temps est une dimension physique comme une autre. On y voit alors le même lieu dupliqué à l'infini, représentant la multitude de différents moments d'une journée, ce qui permet de visiter ces différents moments comme si l'on visitait un lieu. Alors, et si le livestream était un espace similaire à celui d'Interstellar? Je fais partie de ceux qui sont convaincus que la trilogie est bel et bien un remake de Final Fantasy VII, dans le sens où, concernant la place de Remake et Rebirth dans la compilation, ces jeux ne sont pas des suites, mais qu'il s'agirait d'une boucle qui pourrait fournir une ultime conclusion. Et puisque l'on sait que le livestream transcende le temps et l'espace, peut-être que lorsque les armes traversent ces différents lieux, elles visitent en vérité différents moments des mêmes souvenirs, à des époques variées. Ainsi, il ne s'agirait peut-être pas d'avancer ou de reculer, mais simplement de faire une boucle. Cela pourrait expliquer pourquoi le livestream de Tifa et celui de Cloud sont similaires au point de contenir exactement les mêmes lieux. Et cela expliquerait également pourquoi chaque souvenir que Tifa expérimente est montré à travers le point de vue de Cloud et non le sien. Il faut se souvenir que Tifa n'est qu'une passagère ici. Elle ne peut pas interagir avec ses souvenirs. Elle est emmenée là par les armes. Mais si ses souvenirs sont bien les siens, le fait qu'on les voit du point de vue de Cloud est assez étrange. D'ailleurs, le fait que Tifa ne se souvienne pas de la vérité au sujet de l'accident du pont de Nibel peut aussi suggérer que ses souvenirs ne sont pas uniquement les siens, mais bien aussi ceux de Cloud, parce qu'il connaît toute la vérité sur cet incident ainsi que sur le reste. C'est littéralement tout l'intérêt de la séquence du livestream original. Dans le jeu original, on sait que Tifa est guidée par Cloud enfant à travers le labyrinthe de ses souvenirs, ce qui rend ce point de vue très similaire à la séquence originale du livestream. Pour être honnête, j'adorerais que cette théorie soit correcte, car elle s'inscrit parfaitement dans l'idée d'un domaine mental où rien n'a vraiment de sens. Même si, à ce stade, je pense que la première théorie, selon laquelle leurs livestreams sont connectés, est probablement plus proche de la vérité. Évidemment, on pourrait aussi se demander pourquoi les livestreams de Cloud et Tifa sont aussi liés. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, alors je n'approfondirai pas cela maintenant. Ce sera peut-être, encore une fois, le sujet d'une future vidéo. Et avec cela, nous avons terminé. En conclusion de cette série de 3 vidéos, je tiens à souligner que bien sûr, il s'agit uniquement de la version Rebirth du livestream, et qu'elle sera probablement modifiée d'une manière ou d'une autre dans la 3e partie. Mais en analysant cette zone à travers les différents lieux évoqués dans les vidéos précédentes, il me semble évident qu'il s'agit d'un endroit destiné à être exploré, puisque l'on peut deviner des chemins et apercevoir des lieux situés très loin. Alors pour ma part, c'est clairement un passage que j'attends avec impatience. Et c'est tout pour moi. Un immense merci à ceux qui auront regardé les 3 vidéos. Ça a été beaucoup de travail et ça ouvre le champ à beaucoup de théories, alors j'espère avoir de bons retours. Si vous aimez les théories et les découvertes, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous sommes de réels passionnés qui avons beaucoup à partager, dans la lignée d'autres chaînes YouTube que nous apprécions d'ailleurs beaucoup, comme Final Fantasy Historia ou encore la très récente mais néanmoins très qualitative chaîne d'Hélène Chan. Évidemment, tous les liens seront disponibles dans la description. Comme pour les 2 autres vidéos, nous avons hâte de lire vos pensées à ce sujet. Sur ce, prenez soin de vous et rendez-vous sur une prochaine vidéo.